Je le dis encore, je dis gloire à Dieu. Je veux que par ton amen et même par ton gloire à Dieu, que tu dises à l'ennemi qu'en vérité, il n'a aucun pouvoir, aucune puissance sur ta vie. Et que quel que soit tout ce qu'il a manigancé, toi tu auras toujours la mémoire. La mémoire. Quelqu'un me comprend, je dis tu auras la mémoire de Joseph. Tu auras le cœur de Joseph. Tu auras la mentalité de Joseph. Tu auras l'attitude de Joseph. C'est très important de le savoir. Je veux que tu dises à ceux qui sont à côté de toi, aie l'attitude de Joseph. Assieds-toi, dis aie l'attitude de Joseph. Aie le cœur de Joseph. Asseyez-vous. Merci au co-héritier. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Ton amen doit être un amen vivant, puissant. Un amen qui témoigne des merveilles de Dieu. Ne dis pas un amen qui est à peu près. Et ce matin, je crois que tu dois comprendre la pensée du Seigneur. Prenons nos Bibles. Genèse. Ne te conduis pas comme ton voisin ou ta voisine. Ne connais pas l'attitude de son cœur. Et tu ne sais même pas dans quel esprit il est là ou elle est là. Il y a des gens comme ça qui sont des accompagnateurs. Mais eux-mêmes, vous savez, j'ai croisé, quand vous allez vers le Dokuy, vers le zoo, vous voyez une pancarte qui indique le plateau. Il y a des gens comme ça. Ils vous indiquent l'endroit où vous allez. Mais eux-mêmes, ils n'iront jamais dans cet endroit. Je suis au sérieux ce matin. C'est pourquoi quand tu es assis à côté de quelqu'un, fais très attention, tu ne sais pas dans quel esprit il est. Tu ne sais pas s'il est là pour accompagner les gens ou bien il est là lui-même pour aller au ciel. C'est pour ça que tout ce que tu vas voir, il est indifférent. Ne t'occupe pas de lui et ne sois pas préoccupé. Préoccupe-toi de toi-même. Ne te préoccupe pas de... S'il dit Amen, c'est pour lui et sa famille. S'il dit gloire à Dieu, laisse-le. S'il ne répond pas, laisse-le. Toi, regarde devant toi. S'il veut te distraire, dis-lui, ne me distrais pas. Je suis au sérieux. C'est un conseil que je vous donne. Genèse 41. Alléluia. Genèse 41. Nous lisons à partir du verset que, pour gagner du temps, nous allons lire à partir du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son amenant de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est comment?
C'est ainsi C'était si que quoi? que Pharaon Pharaon lui donna lui donna le commandement, le quoi? le commandement, Il lui donna quoi? le commandement. Asseyez-vous. Il lui donna le commandement. Il n'aime pas Joseph, mais il lui donna le commandement. Que ce soit le partage de quelqu'un qui comprend vite. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils seront dans l'obligation de te donner le commandement. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils ne sont pas obligés de t'aimer. Ils ne sont pas obligés de t'apprécier. Mais ce qui est certain, c'est que le commandement doit te revenir. Si tu crois, c'est ça. Mais en vérité, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais avant cela, lisons avant que toutes ces choses n'arrivent. Parce que vous voyez, c'est important de comprendre l'histoire de Joseph. Comment est-ce qu'il a eu le commandement? Mais il n'est pas arrivé au commandement de toute l'Égypte du jour au lendemain. Lève la tête. C'est très important. C'est pourquoi, voyez certains frères, certaines sœurs, en marchant avec le Seigneur, ils peuvent regarder la vie d'un homme, ils peuvent observer la vie d'un frère, d'une sœur, et puis ils sont déçus, ils sont découragés, parce qu'ils auraient voulu avoir la position, peut-être de ce frère ou de cette sœur, la santé, la grâce, la faveur qui est sur cette personne. Mais le problème est que tu ne sais pas d'où il vient. Ne réponds pas à des paroles ce matin si tu n'es pas concerné. Voyez, c'est ce qui crée des frustrations, c'est ce qui crée le ressentiment, ça crée la jalousie, ça crée les comparaisons. Mais toi-même, à l'intérieur de toi, tu ne sais pas d'où vient la personne. Avant qu'on ne lui remette le commandement de toute l'Égypte, avant qu'il reçoive ce qu'il est en train de recevoir, mais il faut que tu saches, il faut que tu t'approches pour savoir d'où vient cet homme. Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a traversé? Parce que si tu ne sais pas ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, et que tu aspires à voir la position actuelle de la personne, c'est un manque de sagesse. C'est pourquoi on n'en vit jamais l'oméga d'une personne quand tu ne connais pas son alpha. J'ai bien voulu qu'on lise déjà la fin de Joseph avant de lire son commencement. C'est pas qu'il est arrivé en Égypte et puis voilà, tout d'un coup, automatiquement, il est parvenu au sommet de l'État. Il a une histoire. Et c'est ce qui va être l'objet de notre message ce matin. Je voudrais que ce soit calme et que ceux qui veulent prendre note, prennent note. Le thème de notre message ce matin, Joseph debout. Il a dit, Joseph debout, malgré le silence apparent de Dieu. Joseph debout, malgré le silence apparent de Dieu. Il aura des tragédies sur le chemin. Il aura des choses incompréhensibles, insaisissables. Il aura des choses que tu ne vas pas maîtriser. Mais je voudrais que ce matin, cet enseignement trouve racine dans ton cœur.
En vérité, Joseph est un type, une image du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que lui aussi, il a été maltraité, il a été incompris, il a été rejeté, il a été vendu. Et après, il a régné. Genèse 39, lis le verset 20. Verset 19, lis à partir du verset 19 et puis le verset 20. Pour comprendre qu'il n'a pas toujours eu le commandement comme ça. Il est quitté quelque part. Il y a une histoire. Il est sorti des épreuves et des humiliations et des accusations. C'est de là-bas qu'est partie son histoire. Lis. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph. Il fit quoi? Il prit Joseph. Mais normalement, quand tu as entendu ta femme, on doit entendre Joseph. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je prie que tu comprennes véritablement cette parole ce matin. Il y a des choses qui vont se produire dans ta vie, dans ton existence, dans la marche, sur le chemin de la vie éternelle. Il faut que tu comprennes l'esprit du Seigneur. Joseph était dans la maison de Potiphar. C'est lui qui a acheté Joseph entre les mains des Ismaélites. Et Joseph était là. Et la Bible dit que tout prospérait entre les mains de Joseph. Mais voilà que sa femme va se dresser contre Joseph et va accuser Joseph. Normalement, quand tu arrives, toi qui es le maître de la maison, quand tu arrives, quand on fait un jugement, alors on demande aux deux parties. On dit, mais écoute, madame, de quoi parlez-vous? Oui, cet esclave hébreu a voulu me violer, voilà son habit dans ma main, lève la tête. Et voilà ce que j'ai fait, c'est pourquoi je suis venu porter plainte. On dit, mais voilà, c'est compris. Monsieur l'hébreu, esclave, parce que jusque-là, my goodness. Regarde, dans tes temps difficiles, ils ne vont pas t'appeler par ton nom. Ils vont t'appeler par ton statut qui n'est pas reluisant. Ils t'appelleront par ton problème. Ils t'appelleront par ta situation. Mais ils ne t'appelleront pas par ton nom. On t'appellera le malade, la grosse, la démesurée. Tu ne connais pas la soeur qui boite là? Oh, je te parle de la soeur à l'église qui mendie là. On n'arrive pas au sommet sans passer par la vallée de la honte. Quand tu vois un frère en toute honnêteté et objectivité en train de célébrer le Seigneur, bénis le Seigneur, donnez au Seigneur, ne sois pas écrit de peur que Dieu ne te maudisse parce que tu ne sais pas son histoire. Quand tu vois un homme danser, célébrer Dieu, bénis le Seigneur, tu ne sais pas d'où vient cette personne. C'est pourquoi tais-toi. C'est de toi que je parle. Tais-toi, ferme ta bouche. Arrête de parler. De peur que le ciel ne te maudisse. Tu ne connais pas. C'est pourquoi David a dit à sa femme Mika, Mika tais-toi. Mika tais-toi. Tu ne sais pas d'où je viens, Mika. J'ai dansé. J'ai jeté mes habits royaux. J'ai jeté ma couronne. Parce que j'ai souffert sous l'autorité et la dictature de ton père. Et si aujourd'hui je danse, je crie parce que j'ai souffert et l'Éternel dans sa compassion a eu pitié de moi. Donc aujourd'hui, mon corps est son temple, mon corps est son habitation, mon corps doit être émoussé de la poussière. Je célèbre Dieu avec mes cheveux, avec ma tête, avec mes pieds, avec mon corps, avec mes habits. Je célébrerai l'Éternel. Toi, tu peux danser en choco. Moi, je ne peux pas danser en choco. Je sais d'où il m'a tiré. Dis à quelqu'un à côté de toi, on comprend ton ingratitude envers Dieu.
Ne sois pas amnésique. Ne sois pas amnésique. Ce matin, je veux que tu comprennes le message. Ton attitude envers Dieu est compréhensible. Quand bien même que c'est inacceptable, on comprend maintenant ton comportement. Pourquoi tu es imbu de toi? Pourquoi tu n'adores pas Dieu comme il se doit? Pourquoi tu ne crains pas Dieu? Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu n'es pas prêt à le servir? Pourquoi tu sautes les cultes? Toi et ta famille. On comprend d'où vient votre ingratitude méchante. On t'a compris. On comprend pourquoi tu es hypocrite. Tes dents sont dehors, mais ton cœur est loin de Dieu. On te comprend maintenant. Joseph, malgré son innocence, a été jeté en prison. La parole de Dieu déclare que ses propres frères, se sont saisis de lui parce qu'il avait des visions, parce qu'il avait des songes. Même ça, ils se sont dressés contre Joseph. Ils ont dit, tiens, donc, comme ça tu veux nous commander. Joseph, ta vision ne s'accomplira jamais sur nous. Joseph, tu peux rêver, mais ta vision ne s'accomplira pas sur nous. Ils se sont saisis de lui. Ils l'ont jeté dans un trou. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Pensant que c'est des étrangers lointains. Voyez, quand l'Éternel a sa main sur toi, le mal qu'il décide de le faire, l'Éternel peut ne pas t'enlever de leurs mains, mais l'Éternel va contenir leur méchanceté. Un esprit ouvert comprend. Il ne t'enlèvera pas de leurs mains, mais il va contenir, il va recadrer, il va suivre de très près. C'est-à-dire ce qu'il décide de te faire. Ils avaient l'intention de le tuer. Dieu a mis sur leur cœur de le vendre. Mais Seigneur, au lieu de leur donner le pouvoir de le vendre, pourquoi ne pas le délivrer de leurs mains? Il y a des choses que le Seigneur ne permettra pas. C'est parce que si tu sors de leurs mains, ta destinée aussi ne s'accomplira pas. Ta destinée est derrière ce semblant de maltraitance. C'est un semblant de maltraitance. C'est un semblant de souffrance. C'est un semblant d'échec. L'accomplissement de ta destinée est lié à ce semblant d'échec. Donc Dieu permet qu'il t'achète. Donc les Ismaélites l'ont acheté. Arrivé en Égypte, ils l'ont vendu à un certain Potiphar. Et c'est sa femme qui accuse Joseph. Tout ça était planifié. Le ciel avait planifié. C'est ce que peut-être tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ta vie n'est pas un jeu de hasard. Ta vie est planifiée. Laisse quelqu'un de très sage répondre. J'ai dit ta vie est planifiée. Le ciel a planifié ta vie. Ces épreuves que tu es en train de vivre ont été préparées avant ta naissance. Parce qu'en vérité, tu existais avant de naître. Je l'ai dit la dernière fois, même si tes parents te disent par méchanceté qu'ils ne t'avaient pas prévu, Dieu t'avait planifié. Dieu dit à David, David dit, Seigneur, qui est-ce qui va bâtir le temple alors? Qui viendra après moi? Il dit, tu auras un fils. Tu auras un fils. Il ne lui dit pas dans quelles conditions David va avoir le fils.
Il dit, tu vas avoir un fils. Or, Salomon, sa maman là, c'est femme de quelqu'un. Dieu déjà du haut de son trône voit que David va prendre la femme de tonton là. Et c'est avec femme là que David va faire Salomon. Les voix de Dieu sont... Peut-être qu'on t'a dit que ta maman était folle, tu ne l'as pas connue. Malgré sa folie, Dieu, lui, il a planifié ta venue sur terre. Dis à quelqu'un, je ne suis pas le fruit d'un hasard. Dieu a orchestré ma venue. Quand Dieu orchestre ta venue, c'est que tous tes pas sont suivis de près. La parole de Dieu dit que Joseph, on le prend, il est petit. Quand il quittait chez lui, il était petit. Écoutez-moi bien, il était très petit, très jeune. Peut-être 13 ans, 14 ans maximum. Il arrive en levant, on le jette en prison. C'est là que commence notre message. On le jette en prison. Comme si cela ne suffisait pas. C'est-à-dire, après avoir été rejeté par ses frères, vendu par ses frères, maltraité par ses frères, arrivé en Égypte encore, on le jette en prison. Qu'est-ce qui empêche Dieu de délivrer miraculeusement, prodigieusement Joseph, le libérer, aveugler tous ses ennemis comme Dieu avait fendu la mer Rouge et libérer Joseph pour que Joseph retourne? Regarde, il y a ce que j'appelle les fausses compassions. N'accepte pas les fausses compassions. Regarde, quand Dieu est en train de te conduire vers ta destinée, vers le plan qu'il a prévu avant ta naissance, ne permet à personne de jouer les faux consolateurs. Tu n'as pas compris ça. Quand tu seras en train d'aller sur le chemin de la destinée, quelqu'un qui est un agent de Satan, mais qui a la peau de chrétien ou d'un diacre, d'un leader, d'un pasteur, voudra te consoler, te dire non. Je vais t'aider à retrouver ta position passée. Est-ce que quelqu'un comprend? Un des frères de Joseph avait l'intention de le libérer de ses frères et de le ramener chez son papa. Ce frère-là, il semble être gentil. Tu sais, quand tu es dans les situations que Dieu lui-même est en train de te faire traverser, tu vas trouver des gens sur ton chemin, ils vont donner l'impression d'être des gentils. Ce n'est pas des gentils, c'est des agents du diable. Parce qu'en vérité, ils vont t'amener dans le manque d'accomplissement de ta destinée. Ils viendront te dire à l'oreille, tu vois, tu es là depuis des années et rien ne se passe. Tu perds ton temps. Or, je t'ai dit la dernière fois que quand tu es là où Dieu veut que tu sois, tu ne perds pas ton temps. Parce que, quoi qu'il arrive, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Donc, ne permets pas à un agent de Satan en peau de chrétien à côté de toi, peut-être dans ta cellule, ton secteur, ta zone, il peut être là zélé. Tu as l'impression que c'est un bon conseil qu'il te donne. Il te dit, mais si on partait voir tel prophète, si on partait voir tel messager, et si tu partais faire une offrande à un pasteur que je connais qui est venu, apparemment tu vois ça un bon conseil. Il ne t'aime pas. Il y a un frère de Joseph qui voulait ramener Joseph chez son papa. Mais s'il ramenait Joseph chez son papa, comment Joseph allait avoir tout le commandement sur l'Égypte? Et quand la famine allait surgir, où est-ce qu'ils allaient trouver de la nourriture? Regarde, ce qui semble bête et inintelligent, si vraiment tu es né de Dieu et que tu permets à l'œuvre de la croix de te maintenir sur le chemin,
Un jour viendra où tu témoigneras. Et tu diras, je suis passé par ce chemin de la croix. Ne permets à personne de manifester une fausse compassion envers toi. Il va vouloir s'apitoyer sur ton sort, mais tu crois qu'il est en train d'exercer une bonne chose. Ce n'est pas une bonne compassion. Il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Sinon, il allait... Voyez, regardez. Hein? Je parle. Mon petit là, quand il est né, petit Shalom le dernier, là, quand il est né, vous savez, les enfants à un certain âge, avec leur état de santé, il était question de le circoncire comme tout enfant mâle. Mais son état, voyez, était tel qu'on se demandait, il y a quelqu'un qui m'a approché qui a dit, pasteur, est-ce que c'est nécessaire de circoncire l'enfant là? Regarde comment il fait pitié. Il fait, aide-moi, il fait, laissez-le, quand lui-même il va grandir. Voyez, c'est pas tous les enfants il faut circoncire. Tu vois, lui-même s'il grandit, il va juger utile. Mais celui qui me donne conseil, c'est un chrétien. Il croit me donner de sage. Or, son conseil vient des profondeurs de la géole. La géède. Tu peux dire ça à quelqu'un d'autre, pas à moi. Bébé là, c'est quand il est bébé. Même s'il doit pleurer, crier, vomir, c'est bébé là, dans 8 mois là, qu'on doit le circoncire. Maintenant, me dit de le laisser lui-même, il va grandir, ça semble être sage, mais ce n'est pas sage. Voici le conseil que certains te donneront. Tu es en train de jeûner, mais regarde ton état de santé. Regarde comment tu tousses. Est-ce que tu ne peux pas arrêter le jeûne? Moi, il y avait ça là. Moi, j'ai arrêté le jeûne. Hein? Et puis, je suis allé voir un prophète, ça fait Kokangba. Quand le prophète, quand il m'a regardé, il m'a dit, non, ma fille. Et le même prophète est là. Je crois que toi, je vais t'accompagner là-bas. Et tu vas voir, il va te scanner. Car c'est un prophète scanner. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui se préoccupe de ton état spirituel. Joseph est jeté en prison. Il est jeté en prison. Imaginez un jeune de 13, 14 ans. Il est jeté en prison. Prenons même peut-être au maxi 15 ans. Quand vous lisez la Bible en Genèse 41, le jour où Pharaon lui donne le commandement de tout l'Égypte, il avait 30 ans. Ça veut dire qu'il a fait pratiquement 15 ans en prison. 15 ans, il était en prison. Pendant ces 15 ans, il y avait un silence apparent de Dieu. Dieu était silencieux. Dieu ne parlait pas, Dieu. Peut-être même s'il parlait à Joseph. Mais ce que Joseph attendait, ce n'est pas simplement que Dieu lui parle. Ce n'est pas simplement que Dieu se révèle à lui. Ce n'est pas simplement que Dieu lui donne l'interprétation des sorts, mais que Dieu le délivre de là. Ce que tu aurais voulu, c'est que ta prière soit exaucée à la lettre. Ce que tu attends de Dieu, c'est que ta prière soit exaucée. Quoi de plus normal? C'est ce que nous attendons tous. Mais il y a des choses que tu dois comprendre sur le chemin de la vie éternelle. Il y a des choses que tu ne maîtriseras pas.
Dieu était avec Joseph, mais Joseph était quand même en prison. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus facile pour Dieu de faire sortir Joseph hors de la prison? De le conduire entre faire sortir Joseph de la prison et puis être avec Joseph dans la prison. Qu'est-ce qui était plus facile? C'est de le délivrer. Mais Dieu ne l'a pas délivré. Dieu l'a maintenu en prison. Il préfère se tenir à côté de Joseph en prison. Il y a des situations dans lesquelles Dieu se tiendra avec toi dans la douleur. Laisse quelqu'un répondre. Dieu se tiendra avec toi dans la douleur, dans la maladie, dans la souffrance, dans le rejet, dans l'incompréhension des hommes. Il est avec toi. Il va conduire tes pas. Ne cherche pas à ce que les choses soient autrement. Tu aurais voulu que le Seigneur te conduise autrement, qu'il te délivre. Quand tu vois l'accomplissement des promesses, quand tu vois l'exaucement de tes prières, c'est une chose légitime. Mais même quand la chose ne sera pas exaucée, ce qui est plus important, c'est sa présence. C'est mieux qu'il soit avec toi, car tous sont péchés et sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. Regarde, d'où lui venait. C'est pourquoi Joseph était en prison, malgré le silence de Dieu apparent, malgré l'incertitude de la vie, malgré le blocage, malgré toutes sortes de choses impossibles qui étaient devant lui. Qu'est-ce qui a donné la force à Joseph pendant ses 15 ans en prison? Qu'est-ce qui a pu lui donner la force, la capacité? Qu'est-ce qui a pu lui donner l'énergie d'avancer, de rester loyal, de craindre Dieu, de demeurer fidèle et de ne pas sortir de la voie? Est-ce que toi tu es capable? Non, 1000 fois non. Quand tu as servi Dieu et que tu allais demander, lève ta tête quand je parle, lève ta tête. Parce que je suis au sérieux ce matin. Dieu m'a donné l'ordre de vous transmettre ce message. Quand tu as servi Dieu, tu as balayé le temple, tu as partagé la nourriture, tu as fait don aux pauvres, aux orphelins, tu as donné ta dîme et tes offrandes. Quand tu as servi l'Éternel, quand tu as donné ta maison pour servir Dieu, et que tu allais demander du travail, on ne t'a pas donné. Du fond de ton petit cœur. Combien de fois n'as-tu pas maudit l'église et maudit Dieu? Mais tu es un malhonnête. Apparemment, quand tu viens, c'est comme si de rien n'était. Mais Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Parce que tu te demandes, mais si réellement tout ce que j'ai fait, tu l'as agréé, pourquoi est-ce que le travail que je te demande, tu ne me donnes pas? Pourquoi je n'ai pas été exaucé? Je t'ai servi en vain. J'ai nourri ces hommes en vain. J'ai donné mon argent, cadeau. Peut-être ta bouche, tu n'as pas l'honnêteté de le dire, mais ton attitude et ton comportement vont démontrer cela. C'est pourquoi l'accomplissement de ton destin va être retardé. Parce que tu es méchant de cœur, tu es ingrat. D'où venait la force de Joseph? Le silence de Dieu sur sa vie. Dieu était silencieux apparemment. Quand on le vendait, quand il était arrivé dans la maison de Potiphar, quand on l'avait accusé faussement, on t'accuse faussement, on t'accuse faussement. J'ai dit de lever la tête. Quand on t'accuse, même quand il y a eu palabre entre toi et un frère, entre toi et une soeur, et qu'on a réglé, ça fait des années, mais toi et ta femme, toi et ton mari, toi et tes enfants, vous méfiez de l'autre famille. Je sais ça ici. Il y a des gens qui ne se parlent pas, mais ils ne savent pas que le ciel les jugera tous.
C'est comme le témoignage de ce frère qui est mort au Nigeria. Et qui le matin, quand il s'est levé, il avait des petits palabres avec sa femme. Une petite incompréhension. Et quand il est parti, il ne savait pas que ce jour, il allait faire un accident. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas des fables. C'est le témoignage qui court sur toute l'affaire, toute la terre, parce que c'est un témoignage authentique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un accident, il est mort. Il arrive au ciel. L'ange lui dit, tu es un évangéliste. Voilà tout ce que tu as fait. Tu étais en Afrique du Sud. Tu es du Nigeria. Il a relaté toute son histoire. Et lui a dit, tu es bienvenu. Malheureusement, nous avons une triste nouvelle pour toi. Tu n'entreras pas dans le ciel. Ce que je suis en train de te dire ce matin, à moins que tu sois né dans ce monde pour aller en enfer, si ton cœur n'est pas sensible. Il a pleuré. Il a dit à l'ange, il n'y a plus de possibilité. L'ange lui a dit non, il n'y a plus de possibilité. Le matin, la petite histoire qui a eu lieu entre toi et ta femme, pour une affaire de clé ou quelque chose, de simple, sa femme a couru vers lui pour lui dire, chérie, je te demande pardon. Il ne savait pas qu'il partait pour mourir. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Quand il partait, il n'allait plus jamais revenir. Je t'avertis aujourd'hui, au nom du Dieu dont je suis esclave, tu cours un danger. Ton hypocrisie te conduira en enfer. Ta traîtrise, ta méchanceté. Tu peux faire semblant. Nous, on peut t'acclamer, croyant que tu es honnête. Mais le ciel, c'est qui tu es. Que toi, même quand tu ouvres ta bouche et tes 19 ou 60 dents sont là, mais tu ne pardonnes pas. Tu n'as jamais pardonné à ta soeur avec qui vous avez fait des histoires. Tu n'as jamais pardonné à ton frère, ni à ton patron. Tu as fait semblant. Dieu m'envoie t'avertir. Je ne sais pas ce qui arrive. Cet homme a pleuré. L'ange lui a dit, il n'y a pas, voilà l'enfer, tu vas partir. Le problème est que c'est lui qui va expliquer que quand tu es là-bas, même quand tu vois le feu que tu ne veux pas aller, la terre se roule en dessous de ton pied. Donc tu es ici, c'est comme les escalators. Et tu te vois dans le feu. Sinon personne n'est inintelligent pour voir le feu et puis aller dedans. Mais le problème est que c'est indépendamment de ta volonté. Il dit, mais c'est une petite histoire de clé, de temps, peut-être une affaire de nourriture. C'est pas que j'étais fâché. Là, il dit aussi, tu as gardé, tu avais le ressentiment. Tu as dit le soir, vous allez en parler. Mais tu ne savais pas que quand tu partais, tu n'allais plus revenir. Ne remettez jamais à demain ce que vous devez réparer. Ça n'engage que toi. Je n'ai pas besoin forcément de ton amen. C'est trop sérieux ce matin. C'est trop sérieux. Ça ne sert à rien de faire plaisir au pasteur à l'église. Ça ne sert à rien si tu n'es pas mort à toi. Voilà pourquoi est-ce que la croix est notre dernier recours. Si tu ne permets pas à l'œuvre de la croix de te mettre à mort, de détruire en toi la vengeance, l'hypocrisie, le ressentiment, la haine, c'est vrai, on t'a trahi, on t'a traîné dans la boue, on t'a insulté, on t'a accusé faussement. Ils l'ont fait avec Joseph. Même quand vous allez dire aux gens, faites atout, remarquez bien, la façon, la dimension de son atout avec tel frère ou telle soeur n'est pas la même dimension avec l'autre. Je sais ça, je vous connais vous tous. Mais tu risques de mal finir. Tu crois que ton œuvre et tes activités à l'église vont te sauver. Tu te trompes. Ton doigt dans ton œil. Tes activités ne vont pas te sauver. Il faut permettre à la croix de mettre à mort ta chair. Il faut que tu acceptes d'être piétiné, insulté, d'être trahi, d'être... Accepte! Joseph a accepté. Moi, je ne serai plus jamais au nom de Dieu. Je ne serai plus comme avant. Au nom de Dieu.
Ah, ce qu'il m'a fait, je peux rien avec lui à l'église, Seigneur. Mais ce sera plus comme avant. Ce sera plus. Mais tu ne sais pas ce que le ciel prépare contre toi. Tu seras surpris. De la même manière que ce sera plus comme avant. Mais ce sera plus comme avant avec Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux. Pardonne-nous de la manière dont nous pardonnons. Voilà ce que dit le verset. Je ne pardonne pas totalement Dieu. Toi aussi, s'il te plaît, ne me pardonne pas entièrement. Tu peux rire dans ça là. À moins que tu sois inconscient ce matin. Ris. Comme tu ris dans tout. Et tu vois des gens immatures. Pour le problème qui s'est passé. Ils changent d'attitude. Allô mon frère. Allô ma soeur. Tu sais, ma soeur, mon mari, lui, il est très rancunier. On dirait une bonne nouvelle. C'est pas elle qui ne connaît pas ma femme. Ma femme, elle est dure. Hein? Ma femme ne pardonne pas facilement. Mais tu es malade. Tu es malade pour l'âge que tu as là de dire que ta femme ne pardonne pas et que ton mari ne pardonne pas. Tu t'entends parler, ce n'est pas honteux pour quelqu'un qui a ton âge. Il y a des gens, j'écoute, je me demande comment on a pu se rencontrer. Mais quand on dit on n'a qu'à faire les choses dans l'église, mais c'est bon. J'ose croire que tu décides. Parce que je vous ai éduqué dans la parole de Dieu, dans le message de la croix. C'est toi qui as raison. C'est toi qui dois aller demander pardon. Je n'ai pas entendu. Rancunier, je ne t'ai pas entendu. C'est toi. Mais pendant que tu vas lui demander pardon, c'est des charbons à dents que tu mets sur sa tête. Lui, il croit que tu es bête, tu es inintelligent et que tu viens de reconnaître ta faute. Il ne sait pas qu'il est aveugle et que ce que tu es en train de faire, c'est une condamnation. Joseph, il a banni de son cœur la vengeance, le ressentiment. Il a permis à la croix de mettre à mort sa chair. Parce que si la croix ne met pas à mort ta chair, il te sera impossible de franchir la porte du ciel. Tu ferais mieux ce matin de donner le premier départ. Des gens que tu as négligés, va vers eux ce matin. Des gens à qui tu avais dit, tu avais pardonné. Répands-toi de tes repentances. Joseph en prison. Dieu est silencieux. Dieu est silencieux. Apparemment, quand on regarde, on se demande si Dieu va intervenir. Dieu ne sort pas de là. Mais d'où Joseph tire sa force? C'est ce qui est le cœur du message ce matin. Quand tu seras face à l'incertitude de demain, tu seras face à l'impossible, à des forteresses devant toi. Quand tu seras face au manque d'exaucement, tu t'es marié, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ceux qui se sont mariés après toi ont déjà 4 enfants. Les gens te demandent, et c'est les gens de l'église qui te demandent, on dit quoi? Tu ne veux pas faire d'enfants ou bien tu n'arrives pas à en faire? Tu sais quoi répondre? Tu es humilié. Est-ce que dans cette posture, tu peux avoir toujours la crainte de Dieu dans ton cœur et la loyauté, la fidélité envers Dieu? Sois honnête, ne te précipite pas pour répondre. Est-ce que toi et moi, si nous avons prié depuis des années, la maladie persiste, le manque de promotion persiste, les affaires ne marchent pas, et que Dieu n'a pas encore permis que tes prières soient exaucées, est-ce qu'en âme et conscience, devant Dieu qui connaît ton cœur, tu pourras avoir l'attitude de le cœur de Joseph, de demeurer en prison pendant que Dieu est silencieux? Et toi, tu peux continuer d'aimer Dieu, de lui rester fidèle? Si quelqu'un dit qu'il est garçon, qu'il lève son doigt. Vous croyez? Pourquoi certains n'apportent plus la Bible? Ici, là, même ceux que vous voyez qu'on appelle leaders.
Et par le passé, j'étais fidèle dans les dîmes et les offrandes, mais depuis la situation dans mon entreprise, dans ma vie et dans ma santé, ça m'a porté un coup et je ne sais pas comment. C'est-à-dire, en vérité, j'ai été refroidi. J'ai été refroidi. Et la dîme et les offrandes, je n'ai plus à cœur de donner cela. Il faut que je l'avoue. Mais ça n'engage que toi et Dieu et ta famille. Moi, ça ne me regarde pas. C'est pourquoi je ne vais jamais t'appeler et te demander pourquoi tu n'apportes pas la dîme. Je ne le ferai jamais. Dieu m'a interdit ça. Ça n'engage que toi. Voici le mystère et le secret de Joseph que je vais éventrer. Malgré l'incertitude de l'avenir, malgré le silence apparent de Dieu, qu'est-ce qui a maintenu Joseph dans la fidélité et la loyauté envers Dieu? Au point où il est en prison et deux hommes, un panetier et les chansons, ils sont venus, ils avaient des songes. Joseph se lève et il interprète leurs songes. Quelqu'un, Dieu est silencieux sur ta vie. Ça fait des années que tu pries. Ta situation n'avance pas. Toi, tu peux continuer de servir Dieu de façon honnête et loyale. Tu dis oui. Même quand il y a des petites situations, ton visage est cassé en deux. Petite histoire entre toi et ton frère, ton patron et toi, ton mari et toi. Petite situation dans ton entreprise. Tu sautes les culs, comme si c'est Dieu qui est là-bas de tes malheurs. Offrande, dîme, servir Dieu. Tu as mis croix sur ça. Et tu justifies par des choses agréables à entendre. Non, si vous me voyez, je ne suis plus engagé dans l'œuvre. C'est mon manque de temps. Sinon, j'aime Dieu. Mais c'est à la limite, c'est tes enfants, tu peux tromper. Ces paroles-là, dis ça à ceux que tu as mis au monde. Quand j'entends de telles paroles avec quelqu'un, je trouve que c'est un manque d'éducation. Et quand tu finis de parler, je te dis, j'ai compris. Mais c'est une manière de dire, ça n'engage que toi et Dieu. J'ai répondu à plusieurs comme ça. C'est une manière de te dire, ça n'engage que toi et Dieu. Ce que tu racontes là, à la limite, c'est à tes enfants, il faut dire ça. Tu ne peux pas me raconter ça. Est-ce que tu t'entends parler? Voilà un homme qui a tout perdu, qui n'a aucun père ni mère là où il est. Il a servi Dieu. Il est en prison. Ça fait 15 ans qu'il est en prison. Dieu ne lève pas le petit doigt pour le sortir de là. Mais il est loyal. Il est fidèle. Il continue de craindre Dieu. Tu peux avoir le cœur de Joseph. Qui? Ayons le cœur de Joseph. Laisse ton voisin répondre, hypocrite. J'ai dit, ayons le cœur de Joseph. C'est pourquoi Joseph est rentré dans l'histoire pour l'éternité. Tout va mal, mais Joseph craint Dieu. Sa guérison n'est pas manifeste, mais il est fidèle à Dieu. Quel a été le secret de Joseph? Je vous l'annonce. Quand Joseph regarde dans le passé, parce que pour quelqu'un qui est éclairé et qui est de Dieu, il doit toujours regarder dans son passé. Quand Joseph, il regarde parce que Joseph, j'appuie ou bien je laisse. Joseph est le champion des optimistes. C'est un optimiste. Le champion des optimistes. Vous savez, là où nous sommes deux groupes. Il y a les pessimistes, des raisonneurs. Ils se croient un cerveau. Ils croient que le fait de calculer, de mettre comme ça, il est intelligent. J'ai rencontré des frères comme ça dans l'église. Tu mets ici, mets ici. Ils se croient intelligents. À la fin, laisse-le sur sa raison. La meilleure façon de livrer quelqu'un à Dieu, il faut lui dire, tu as raison. Optimiste, le patron des optimistes, c'était Joseph. Quand il regarde son passé, il se dit, le Dieu
qui n'a pas permis à ce qu'on me tue. C'est-à-dire quand il jette un regard dans son passé, il ne voit pas seulement que le temps sombre, il voit la main de l'Éternel. Il ne voit pas tout en sombre. C'est les optimistes. C'est pas des tarés. C'est pas des gens qui ont perdu la raison. C'est des gens, quand ils regardent leur passé, ils se disent, si je suis vivant, malgré le manque d'exaucement de ma prière d'aujourd'hui, parce que je suis en vie, le simple fait que je sois en vie, c'est que Dieu a encore quelque chose à accomplir dans ma vie. Le simple fait que je sois vivant. Il ne voit pas d'échec. Il ne parle pas d'échec. Il voit tout en opportunité. Il voit tout en main de l'Éternel. Il voit tout en bienfait de Dieu. Mais ne marchez pas avec quelqu'un qui voit des échecs partout. On nous a dit de gêner. On a fait au rêve là. C'est quand on a fini que tous mes malheurs. Et les gens lui disent Yako, Yako. Il aime des bêtises comme ça. C'est quand on a fini au rêve là. Je suis allé à la maison. Les gens ont commencé à se gâter un an. Se gâter un an. Il dit Seigneur, j'ai prié comment? J'ai prié comment? C'est quelle prière je n'ai pas fait? J'ai gêné les 5 jours, les autres ont coupé, je n'ai pas coupé. Seigneur, c'est où tu m'amènes maintenant? Où tu m'amènes maintenant, Seigneur? Ma vie n'a été que déboire après au rêve. Toi, tu es le plus misérable des chrétiens. Un homme normal qui a ses facultés ne parle pas comme ça de Dieu. Voici ce qui retarde ton destin, ta famille et toi. Tu peux parler ainsi de Dieu, ce qui a maintenu Joseph dans la loyauté. Quand tu regardes, à chaque fois qu'il doit se décourager, il regarde dans son passé. Et il dit, le Dieu qui m'a délivré de leurs mains, parce qu'ils auraient pu me tuer. Qu'est-ce qui l'empêchait de me tuer? Ils étaient 11, ils pouvaient m'assassiner. S'ils ne m'ont pas assassiné, que je suis vivant. C'est que si je suis vivant, c'est que je peux avoir la guérison. Si je suis vivant, je peux avoir le visa. Si je suis vivant, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir cet enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, dès le jour où on t'a refusé le visa, c'est fini. C'est comme le monde s'est arrêté. Je parle. Mais tu ne réfléchis pas loin. On a l'impression que le pays là a disparu. Ou bien, le pays où tu veux aller et puis on t'a refusé le visa là, ça a disparu? Répondez-moi. C'est une question que je pose. Le pays a disparu? C'est le visa qu'on t'a refusé. Accroche-toi! Quelle que soit l'adversité, les épreuves, l'incompréhension, l'incertitude, les échecs, tu peux faire 4 fois fausse couche. Après 4 fois, tu te demandes, hein, on dit, ah, tu vas chanter? Non, c'est accordez-moi 3 mois. Je ne pourrai plus servir le Seigneur comme ça. On dit à quoi? Non, je vais me reposer un peu. J'ai pris un coup. J'ai pris un coup. J'ai pris un coup. On dit, mais tu vas chanter? On me dit, non. Regarde, enlevez mon nom dans ça. Une manière indirecte pour dire, j'ai servi Dieu là, j'ai eu quoi? Il vient de tuer mon enfant. Ce que tu ne comprends pas dans ta tête, c'est que c'est ton enfant qui est mort. Mais toi-même, tu es vivante. Et le Dieu qui donne l'enfant est encore vivant. Ça, au moins, tu peux réfléchir. C'est l'enfant. Mais il y a des gens, ce que tu ne sais pas, malheureusement, tu ne te renseignes pas. Il y a des gens qui sont morts à la couche. Ils sont morts avec le bébé. Toi, c'est l'enfant qui est mort. Ça fait mal. Mais le Dieu qui t'a préservé et qui t'a maintenu en vie, ça pour ça, tu dois bénir le Seigneur. Voilà ce qui était la force de Joseph. Quand il regarde le passé, il ne voit pas tout en sombre. Il ne voit pas tout noir. Regardez quand on parlait à quelqu'un. Si c'était quelqu'un qui est pessimiste, un incrédule, faux intellectuel, ton diplôme truqué, je vais te choquer ce matin. Et remettre ta cervelle en place. Arrête d'avoir de tels comportements. Quelle que soit la gravité, permets à Christ
de mettre à mort tes désirs charnels. Ma vie est entre tes mains. Joseph a dit à Dieu, quand je regarde mon passé, en vérité, là, si c'était quelqu'un qui était à la place de Pierre, regardez, le pessimiste qui est né pour se perdre, il voit tout en noir, tout en échec. Écoutez leur témoignage. J'ai failli me noyer au nom de Dieu. Jésus était là, il m'appelle, mais regarde, il ne voit pas le côté positif dans toute sa vie. C'est le côté sombre. Parce que lui-même, son cœur est sombre, son destin est sombre. Donc, c'est tout ce qui est sombre là. C'est ce qu'il relate aux gens. Je ne sais pas si vous avez fait attention de telle personne. Pierre, dans sa posture, pouvait dire, quoi? Jésus m'a appelé sur la mer. Hein. Je suis sorti. Et pourtant, c'est sa propre parole. C'est sa propre parole. Le passé a dit, après Horeb, notre vie va changer. Il a demandé 69 millions à quelqu'un. Il a dit que les 69 millions, non Dieu, il va me donner les 69 millions. En lieu et place de me donner les 69 millions, le monsieur m'appelle et il me dit que vraiment c'est 200 000 qu'il va me donner. Il a dit, mais c'est quelle aurait bête on a fait. À cause de 200 000 francs, j'ai fait 5 jours de jeûne. Ouais, exaucement que j'ai eu même. Ouais, exaucement que j'ai eu. Tu as réfléchi là quand tu parles. Si c'était lui qui était à la place de Pierre, il allait dire, Jésus m'a appelé de marcher sur la mer. Mais vous savez ce qui m'est arrivé? C'est un menteur. Il a failli me noyer. Il ne dit pas, celui qui est optimiste, lui, le pessimiste dit, j'ai failli me noyer. Que je me suis noyé. Il ne dit pas le reste. L'optimiste, quand tu regardes, il dit, mes frères, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je sais, c'est le seul disciple parmi les 12 à qui Jésus a fait grâce de marcher sur la mer. Il ne souligne pas le côté où il a échoué. Et souligne le bon côté pour donner toute la gloire à Dieu. Il ne raconte pas sa vie misérable pour faire peur aux gens, pour faire croire aux gens que Dieu n'est pas bon. Il ne fait pas croire aux gens que Dieu n'est pas capable. Mais dans ses paroles, il faudrait que les gens retiennent de sa vie. Le côté négatif là, Dieu sait. Il sait que les choses, tout ce qui était sombre là, en vérité dans tout ce qui est sombre, il y a un côté qui est lumière. Parce que... Oh. Dis à ces deux qui sont à côté de toi, dis, ayons le cœur de Joseph. Tape-le, il ne faut pas te le... Dis, aie le cœur de Joseph. Arrête d'être ingrat. Dès qu'il y a un petit problème, dis-lui, dis tout ce que je dis. Dis qu'il y a, toi, dès qu'il y a un petit problème, tu ne sers plus Dieu. On ferme la cellule chez toi. Tu ne viens plus au culte des soirs. Tu es un ingrat. Mais ce matin, Dieu te fait grâce. Il te pardonne. Passe sur de nouvelles bases. Aie le cœur de Joseph. Aie l'attitude de Joseph. Aie la mentalité de Joseph. Aie la mémoire de Joseph. Pense au passé et regarde la main de l'Éternel qui t'a soutenu. Regarde la main de l'Éternel qui t'a gardé. Regarde la main de... Ne regarde pas les fausses couches. Regarde ta femme qui est en vie. Ne regarde pas l'échec au visa. Regarde ta grâce. La grâce de Dieu qui t'a maintenu en vie. Prenez ces 3 passages et nous allons prier. Aie le cœur de Joseph. Arrête d'être ingrat. Là où certains voient le malheur, où ils voient l'échec, où ils voient le rejet, lui voit la main de l'Éternel. Genèse 50, verset 19 à 20. Regardez ce qu'il dit. Prenez un autre passage. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Écrivez tous ces passages. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Pasteur, lis ces passages rapidement et nous allons prier. Genèse 50. Regardez, Joseph, après 15 ans d'emprisonnement, avec un silence de Dieu, toi tu sers Dieu et tu n'as même plus de vision. Dieu ne te parle plus. Les dons spirituels que tu manifestais, tu ne vois plus. Toi, tu ne vas plus servir Dieu. Même pour venir à l'église, tu vas venir en ralenti. Et quand tu viens, lui qui s'assoit toujours... Il y a des gens, je les connais. Il s'assoit au fond comme un humble. Et au point où le jour qu'il ne doit pas venir,
Ceux qu'ils ont menés à Jésus, ils les appellent pour ne pas venir. Je vous parle devant Dieu. Mais toi, tu risques de mal finir dans la vie. Écris ça aujourd'hui si j'ai été un jour pasteur. Tu risques de mal finir. C'est-à-dire, toi, si tu dois décider d'aller en enfer, tous ceux que tu as amenés à Jésus doivent te suivre. Tu es méchant. Tu es pire que Judas. Judas, il a vendu Jésus, mais il n'a pas entraîné les autres envers lui. Dis à quelqu'un, c'est de qui il veut parler. Mais c'est de toi. Lis. Il faut que ça change aujourd'hui. Tu sors d'ici là, c'est pour pardonner. Quand tu, regarde ici, quand tu vas regarder dans ton passé, si tu es intelligent et que tu as compris le message, tu ne vas pas voir tout en noir. Tu vas voir la main de l'Éternel. Tu ne vas pas voir là où tu as échoué, tu es tombé, ton mari était malade, toi-même tu étais malade, où l'argent a fini, où ta femme n'a pas eu d'enfant, où tu as failli mourir. C'est vrai, tout ça on sait. Mais au moins tu es debout, non? Tu es vivant ou bien tu n'es pas vivant? Il y a des gens qui ont eu les mêmes choses que toi. Ils sont morts il y a longtemps. On voit des gens, même quand on dit adorons le Seigneur, il est arrêté comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Adorons Dieu. Toujours le papa dit qu'il ne faut pas contraindre quelqu'un. Quand on vient à l'église là, vous ne connaissez pas le problème des gens. Moi, le pasteur va beau parler, moi qui suis là, je ne vais pas changer. Dire que moi, je vais danser. Est-ce que vous connaissez le problème qu'il y a sur moi? Tant que moi, mon problème n'est pas fini, et qu'ils n'ont pas décanté mon problème à l'administration, ils n'ont pas décanté mon problème à l'ambassade, et que la situation n'est pas décantée dans mes affaires, dis que je vais être souriant. Je ne souris pas, mais qu'il te soit fait selon le ciel. Et selon ta voix, que le ciel entende ta voix. Si c'est ce que tu cherches. Tu crois que ceux qui dansent les matins, ils sont malades? C'est ce que tu as à ton âge là? Tu crois qu'ils sont écervelés? Ils ont des problèmes. Ils ont des soucis. Mais quand ils regardent dans le passé, ils voient que tout n'a pas été sombre. Ils voient que Dieu les a gardés. Dieu les a soutenus. Et si Dieu les a soutenus dans le passé, les a guéris par le passé, c'est ce Dieu-là qui va régler leurs problèmes dans le présent. Madame Angbako, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que vous comprenez bien ce message ce matin? Dieu qui t'a ressuscité il y a au moins 15 ans, ce Dieu n'est pas capable? Comprends pourquoi la dernière fois je t'ai envoyé un message? Est-ce que tu comprends? J'ai l'habitude de t'envoyer un message. Depuis tu es avec nous, je t'envoie un message. Dieu dit de te rappeler ça. Tu étais morte. Dieu t'a ramené en vie. Mais le Dieu qui t'a ramené en vie et pour qui tu rends gloire tout chaque année, il dit de te dire, même dans la douleur, la petite maladie que tu as eue, c'était sévère. Mais pense, regarde toujours dans ton passé. Et dis, le Dieu qui m'a ressuscité me guérira. C'est pourquoi je t'ai envoyé le message. Je n'envoie pas de message comme ça. C'est pourquoi pour moi, quand j'appelle quelqu'un sur son téléphone, l'éducation aurait voulu qu'il décroche. S'il ne décroche pas, j'appelle encore. S'il ne décroche pas, j'appelle encore. Et s'il est éduqué, parce qu'on peut ne pas être chrétien et être éduqué, il rappelle la personne. Quand il ne rappelle pas, j'efface ton numéro. Lis. Joseph leur dit, Lis fort. soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Regarde, j'ai été en prison pendant 15 ans. Je n'ai pas de haine dans le cœur. Oh, il y a des gens qui disent ça. Je connais des frères ici qui à un certain moment, je connais un peu chacun, d'une manière ou d'une autre. J'ai compris qu'il y a des gens, s'ils t'ont fait du bien, il faut te mettre ici. Il faut dire merci à leur famille chaque dimanche. Sinon, leur comportement vis-à-vis de toi va changer. Il y en a ici. J'ai vécu ça, ma femme et moi. Il n'y a même pas encore 5 ans. Quelqu'un que je croyais que tout ce qu'il faisait, c'était de façon désintéressée. Je lui ai dit merci pour ce qu'il a fait. Il dit, ah mais papa, maman ne m'a pas dit merci.
Il a dit à ma femme chérie, dis, ah, j'ai oublié. Dis, mais à cause de ça, là, le couple là, tu vois pourquoi quand il te voit, il rit à elle, les dents hypocrites. Maman, je vous ai dit et je le dis encore aujourd'hui. Quand tu n'es pas content de moi, je n'ai pas de code. Viens, je vais te demander pardon. On est des frères avant d'être pasteurs. Ne me salue pas et ne me souris pas quand il y a de la haine contre moi. Ça va mal tourner pour toi. Ma femme était étonnée. Dis, ah, mais pourtant on était à la prière. Oui, chérie, tu ne connais pas les chrétiens. Va leur dire merci. Si sa femme t'a donné quelque chose, va dire merci. Et dis merci tous les jours, chaque semaine. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un m'a apporté quelque chose la dernière fois, je lui ai dit, c'est pourquoi 100 000. C'est pourquoi? Aïe, pasteur, on ne peut pas te donner une offrande? Il a dit non, c'est pourquoi. J'ai dit merci devant l'église ou bien, ah, homme de Dieu. C'est qu'il t'a donné discrètement ici, là? Non, ça dépend. Une femme ici avait fait un don d'1 million pour le temple. En disant merci, le pasteur, mon assistant, là, a oublié son nom. Des gars qu'elle a fait ici dans l'église, des gars qu'elle a fait ici. Plein culte. Venez dire au pasteur, vous êtes des méchants, méchants. Elle est âgée 2 fois que le pasteur. J'ai donné 1 million. Tu cites les noms, tu n'as pas cité mon nom. Million là, j'ai ramassé. On a écrit ça dans le registre de l'église pour garder pour l'éternité. Aujourd'hui, elle a mal fini sa vie. Quand tu fais quelque chose, c'est normal que les gens te disent merci. Mais s'ils ont oublié, laisse ça dans les mains du Seigneur. Si ce matin, tu m'as fait don, tu m'as envoyé à quelqu'un, tu m'as envoyé quelque chose, et que j'ai oublié de te dire merci, pardonne-moi. Reçois mes remerciements pour toujours. Sois remercié éternellement. Amen. Voilà, réponds amen. Comme je t'ai fait tort, réponds amen pour que tu me pardonnes. Tu m'as fait don, j'ai oublié de te dire merci, ma femme et moi et mes enfants. Je te dis merci. Quelqu'un peut être méchant comme ça. Et pourtant, quand on vous donne la parole de Dieu, est-ce que tu es venu un jour pour dire, pasteur, vraiment j'ai été nourri par la parole? C'est ton quelqu'un qui a plus de valeur que tes 25 000. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler. Lui, on va partir. Ne soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Donc Joseph n'a rien gardé dans le cœur. Hey! Tout ce qu'il a subi là, il dit non. Lis. Vous avez médité de me faire du mal. Vous avez quoi? Médité de me faire du mal. Et puis quoi? Dieu l'a changé en bien. Quoi ça? Dieu l'a changé en bien. Donc quand on craint Dieu et qu'on n'a pas de ressentiment, de vengeance, le mal que l'homme te fait, Dieu change ça en bien. Et il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Apparemment, quand on regarde, on se demande où est-ce que Dieu a envoyé Joseph en Égypte. On voit que c'est des malheurs, les circonstances bizarres qui l'ont amené. Mais derrière tout ce qui semblait bizarre, il y avait la main de l'Éternel qui l'a conduit. Toutes choses concourent. Restez debout. Restez debout. C'est fini, oui? Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà pourquoi Dieu te fait passer là. C'est pour que demain, il puisse sauver au travers de ta vie un peuple nombreux dans ta famille. Ton histoire va être un signe pour sauver plusieurs. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Si vous avez écrit. Romains 5, 3 à 5. Jacques chapitre 1, 2 à 4. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 5, verset. Écrivez tout ça. C'est ça qui est important. Monsieur, tu as écrit? Comment? Il faut écrire ça. C'est ça qui est plus important. Batterie là, c'est pas aujourd'hui tu joues. Il faut écrire ça et puis tu vas lire. Pour comprendre que
derrière les souffrances que tu vis là, tu n'es pas le seul. C'est dans la souffrance qu'on apprend l'obéissance. Lis ces passages, on va partir, pasteur. Et je veux que plusieurs personnes puissent m'aider. Bien plus. Romains 5, 3 à 5. Quelqu'un plus. prend Jacques 1, 2 à 4, Hébreux 10, 38. Et puis le dernier prend Hébreux 5, verset 8. Quand on lit, on ne fait pas faute. Lis. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. On se glorifie même dans les afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc les afflictions, les douleurs, les humiliations vont produire quoi? La persévérance. Aide-moi, va produire quoi? Vous savez, je vais vous choquer. Quelqu'un peut être béni par Dieu, mais s'il n'est pas persévérant, la bénédiction que Dieu a déposée sur sa vie ne s'accomplira jamais. Amen. Lis ça. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le prochain passage. Jacques 1, Vite. versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Regardez comme un sujet de joie les épreuves. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne demeures pas dans le péché. Tu n'as pas de rancœur. La croix fait son œuvre dans ton cœur pour mettre à mort la chair. Malgré ça, les souffrances se multiplient. Que ce soit un sujet de joie. Je dis une dernière fois. Que les humiliations que tu vis soient un sujet de joie. Lis le prochain passage. Vas-y. Car vous avez besoin de persévérance. Écoutez la suite. Arrête-toi là. Regardez ici. Ce passage, lisez-le toute la journée. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas persévérant comme Joseph, même quand tu as accompli la volonté de Dieu, tu es venu donner la dîme, tu as accompli la volonté de Dieu. Tu as donné l'offrande, tu as accompli. Tu as balayé le temple, tu as accompli. Mais tu peux faire toutes tes choses et puis te retrouver réduit. Si tu n'es pas persévérant dans les épreuves. Lis la suite. Quoi? Reprends. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli. Normalement, quand quelqu'un accomplit la volonté de Dieu, c'est fini. Il commence à danser. Hein? Dieu m'a dit de balayer le temple, j'ai balayé. Mais tu te trompes. Tu ne comprends pas bien l'écriture. On peut accomplir la volonté de Dieu et puis terminer la course en enfer. Parce que ce n'est pas fini. Quand tu as fait ce que Dieu t'a dit là, ce n'est pas encore fini. Il te faut de la persévérance. Si tu ne persévères, c'est pourquoi il dit celui qui persévérera jusqu'à, aidez-moi, jusqu'à, dis ça plus fort, jusqu'à, c'est lui-là qui sera. Non, je viens de faire ce que Dieu m'a dit. Mais tu ne vas rien avoir. Il faut persévérer dans les épreuves. Quand les choses se compliquent, demeure fidèle, demeure loyal. Crains Dieu, sers Dieu, aime le Seigneur. Fais du bien à ton prochain. Même celui à qui tu as fait du bien, il est sorti, il n'a pas été reconnaissant, continue de l'aimer. Joseph a interprété le rêve de l'autre. Quand il est sorti, il lui a dit, souviens-toi de moi. Il dit, en tout cas, au nom de Dieu, si je sors, que ta vision là s'est accomplie, je ne vais jamais t'oublier. Au nom de Dieu, je ne vais jamais te... Quand il est sorti, il a oublié Joseph. Dis frère, pourquoi? Dieu a permis qu'il l'oublie pour que Dieu lui-même le délivre. Il y a des situations, le Seigneur ne va pas permettre que ta délivrance vienne d'un homme. Parce qu'il va chanter ça toute sa vie. Mais quand c'est Dieu qui te délivre, lis le dernier passage. Lis le dernier passage. Qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus-Christ a appris l'obéissance comment? On le dit tous ensemble et on va prier. Jésus a appris l'obéissance au restaurant, au palais, à la plage, dans les jouissances. C'est dans la...
Dis ça. Si ta bouche dit pas ça, je vais me fâcher. C'est dans quoi? C'est dans quoi? Donc c'est dans la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Or l'obéissance vaut mieux que le... Comment toi tu peux obéir si Dieu n'envoie pas la souffrance? C'est pourquoi Dieu a mis la souffrance devant Joseph toute sa vie. Ce n'est pas esprit de pauvreté. Ce n'est pas esprit de main percée. Non. Arrête tes doctrines. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains et prie. Avant de prier, la première chose que tu dois faire, c'est de te repentir. Ce matin, tu sais. Tu as eu une mémoire qui t'a trahi. Peut-être tu as été comme moi, amnésique. Tu as oublié ton passé. Tu as oublié. Parce que quand tu regardes dans ton passé, tu ne vois que tout en négatif. Tu es méchant. Tu as oublié des moments où l'Éternel a étendu sa main sur toi. Même quand tout allait mal, l'Éternel t'a gardé en vie. Souviens-toi, quand tu regardes dans ton passé, ne regarde pas tout en noir, tout sombre. Dans ce qui est sombre, il y a eu la main de l'Éternel. Repens-toi. Et si tu avais de la haine contre quelqu'un, tu as même dit que tu as pardonné, mais tu n'as pas vraiment pardonné. Après ce culte, avant de sortir du temple, n'aie pas honte. Va secrètement saluer la personne avec sourire, avec joie. Une manière de dire, Seigneur, je pardonne aujourd'hui. Lève tes mains et prie pendant quelques secondes. Lève tes mains et prie. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Pardonne-moi, pardonne à mon frère et à ma soeur. Accorde-nous ton pardon et donne-nous la force d'être humble. Délivre-nous de tout ce qui est amnésie, afin que dès aujourd'hui, nous ne voyons pas tout négatif. Nous voyons que dans notre passé récent, l'Éternel, tu nous as secourus, tu nous as délivrés. Seigneur, depuis longtemps, nous avons vu tout négatif. Nous ne racontons que ce qui a été négatif. Mais ce matin, nous avons compris pourquoi Joseph est resté ferme. Parce qu'à chaque fois qu'il pensait au passé, il savait que le Dieu qui l'a délivré dans le passé, le délivrera dans le présent. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est prêt à obéir, dit un amen qui surplombe l'amen des autres. Un amen puissant. Un amen joyeux.